Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la lumière de Dieu soit là où vous êtes, afin de pouvoir éclairer votre vie. Si peut-être vous êtes une personne que vous nous accompagnez dans cette émission, arrêtez de souffrir, et qu'en ce moment vous vous trouvez en souffrance, en chagrin, vous êtes en train d'avoir une nuit blanche, vous n'arrivez pas à vous reposer, à dormir parce que vous êtes, mes amis, peut-être perturbés le soir, vous avez des mauvais rêves, vous avez des cauchemars, vous êtes une personne peut-être dépressive, vous êtes peut-être quelqu'un que vous avez une vie que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de passer par des problèmes, bien sûr des problèmes, tout le monde en a, mais ces problèmes que vous traversez actuellement sont en train de détruire vos rêves. C'est comme si votre vie est en train de faire marche en arrière. C'est comme si votre vie, tout ce que vous avez lutté pour conquérir, vous êtes en train de perdre. Et vous ne comprenez pas où la raison pourquoi tout cela vous arrive. Il y a souvent les personnes qui disent « Je n'ai jamais fait du mal à personne. Pourquoi je subis tant de problèmes? Pourquoi je suis victime de la jalousie? Pourquoi je suis victime de la méchanceté, de l'injustice des autres? » Nous allons dans cette émission, mesdames et messieurs, pouvoir vous parler et vous expliquer que derrière cette situation, cette souffrance, ce blocage, derrière cette vie de souffrance que vous êtes en train de subir, il y a une raison et une solution. Il y a une explication, mais il y a une solution pour ce problème. C'est ce que nous allons, dans le déroulement de notre émission, vous montrer à travers des personnes que elles ont aussi traversé peut-être les problèmes identiques ou les mêmes même que vous traversez, et aujourd'hui elles ont pu être libérées, elles ont pu se libérer, elles ont pu être libres de ce fardeau, de ce chagrin, de ce malheur, et elles ont pu voir la main de Dieu agir dans leur vie. Vous aussi, vous que vous m'accompagnez dans cette émission, ce n'est pas au hasard que vous me suivez dans cette émission. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas pour rien que vous êtes connectés dans cette émission. Non, vous êtes là parce que certainement, Dieu, il a un plan dans votre vie. Mais pour qu'il puisse réaliser ce plan, il a besoin que vous puissiez être libre de ce fardeau que vous opprime, que vous angoisse, que vous attriste, et pouvoir alors avancer, aller de l'avant. Nous allons, mes chers amis, accompagner déjà un témoignage de quelqu'un que elle a pu réussir, elle a pu vaincre, et à travers de la foi, cette personne aujourd'hui raconte son histoire afin que vous, téléspectateurs, vous puissiez comprendre que pour vous aussi, il y a une solution. Tous les témoignages que vous écoutez ici, ce sont des personnes qui un jour ont dit « Je suis au fond du puits, pour moi, il n'y a plus de solution. » Mais aujourd'hui, parce qu'elles ont cru et elles ont obéi à une direction, leur vie a changé. Accompagnez ce témoignage et ne quittez pas, restez avec nous parce que nous allons tout à l'heure revenir avec vous pour pouvoir vous parler de ce que nous allons réaliser demain au centre d'accueil universel et vendredi. Et certainement cela va beaucoup vous aider à pouvoir faire cette chaîne de prière pour lutter pour vous et pour votre famille. Avant, j'étais dépressif à cause de différents problèmes que j'ai connus dans ma vie, dans la famille, dans la vie sentimentale. Ça n'allait pas en fait. Donc à l'intérieur de moi, j'ai commencé à nourrir un vide. Donc cela me faisait beaucoup pleurer en cachette en fait parce que je me repliais beaucoup sur moi. J'avais des angoisses, des brûlures d'estomac, j'avais même développé un ulcère, on ne comprenait pas pourquoi en fait. Donc les effets de la dépression sur moi en fait, c'était, j'avais plus goût à faire rien, c'était vraiment difficile en fait. On a découvert que j'étais dépressive à l'âge de 14 ans, mais dès l'âge de 9 ans, j'avais déjà des envies de suicide. Je pleurais souvent,
c'était difficile en fait. Ce qui m'a poussé à être dépressif en fait, c'était ma situation familiale avec mes sœurs, avec mon père. Et après, par la suite, la situation sentimentale, parce qu'après j'ai eu un enfant, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie sentimentale. Et là, j'ai commencé vraiment à me renfermer sur moi-même, à plus être dans le vide en fait, à passer vraiment par des moments difficiles et que je ne disais rien à personne. C'est à partir du moment que j'ai commencé à découvrir la foi, en fait, que j'ai commencé à faire des chaînes de prière, que j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Le changement d'abord était à l'intérieur de moi. J'avais plus ce vide, j'avais plus ce désir de pleurer ou je restais tout le temps dans mes réflexions. J'avais plus ce mal-être à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a eu une transformation. Mais aujourd'hui, ça va. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Je me porte bien, j'ai la joie de vivre. J'ai plus ce désir de suicide ou de pleurer ou pour laisser même une petite situation venir faire un monde impossible autour de moi. Mais j'ai vraiment la paix, la joie de vivre, le bonheur à l'intérieur. Non, je ne suis plus dépressive, je suis libre de la dépression. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morneberguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Et nous voici de retour. Vous avez accompagné ce témoignage, ces spots et cette invitation pour jeudi. Et vous êtes notre invité spécial. Jeudi, au Centre d'accueil universel, nous réalisons cette réunion qui est directionnée vers les mariés, les célibataires, pour tous ceux et celles qui veulent avoir la bénédiction dans leur famille et dans leur mariage, dans leur vie sentimentale. Vous savez, malheureusement, nous voyons des personnes répéter les mêmes erreurs ensuite, elles enchaînent, c'est-à-dire grand-mère a commis une erreur, la mère commet une erreur, la fille commet une erreur, maintenant la nièce commet une erreur, les mêmes erreurs, c'est-à-dire comme il y a une chose héréditaire qui passe de génération en génération et personne n'arrive à briser. Par exemple, il y a des personnes elles ont été envoûtées de célibat. Elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Et personne dans la famille a quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas normal. Et revenons sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des choses dans votre vie que parfois vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a un mal spirituel.
il y a une force négative. Il y a une onde négative, une force négative qui est en train d'agir dans votre vie, qui est en train de faire en sorte que la vie de la personne ne puisse pas avancer. Bien sûr, vous ne voyez pas cela. Vous n'allez pas détecter cela en regardant une personne. Parce que si vous, aujourd'hui, vous allez regarder une personne et dire c'est un tel, ou c'est A ou Z qui fait telle chose contre moi pour pouvoir me détruire, tout en sachant que malheureusement nous avons des personnes que le démontrent clairement, que veulent notre mal. Mais vous savez, ce n'est pas forcément de cette personne que vient cela. Mais peut-être vous, le mal, vous savez, le mal existe. Vous croyez que le mal existe? Oui, il existe. Il existe le bien, mais il existe le mal. Et la parole de Dieu, elle nous donne la possibilité de suivre le bien ou de suivre le mal. C'est à nous de décider. Tout dépendamment, de celui à qui je veux suivre, j'aurai les conséquences ensuite. Vous, peut-être, vous croyez que ce que vous suivez est le bien, mais vous voyez le mal dans votre vie. Alors il y a un problème. Si vous dites que vous suivez le bien et vous avez le mal, cela veut dire que ce bien n'est pas tout à fait bien. Alors, vous que vous m'écoutez, il est temps peut-être de changer cette situation, de mettre un terme à cette souffrance. Vous savez, Jésus, il n'est pas ce Jésus cloué dans une croix, que vous devez avoir pitié de lui, que vous devez pleurer pour lui, que vous devez vivre une croix de souffrance comme lui. Vous ne devez, mes amis, subir les mêmes malheurs qu'il a subis. Non, il a dit qu'il a souffert pour que nous, on ne souffre pas. Si aujourd'hui vous dites croire en Dieu, mais vous êtes en train de subir les mêmes choses que Jésus a subies, alors vous n'êtes pas en train d'utiliser la foi. Vous êtes en train simplement d'accepter les problèmes, la souffrance, le karma, comme on dit, mon destin. Et avec Dieu, il n'y a pas de destin. Avec Dieu, il y a la foi. Et la foi détermine. La foi, si vous allez voir, elle détermine que là où est impossible, ça devient possible. La foi, que là où ça n'a plus rien à faire, Dieu peut faire. La foi dit aux malades que tout le monde a dit, vous allez mourir, il peut guérir. La foi, elle est contraire à ce que le monde vous a déjà dit. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que la foi vous dit, c'est possible de changer votre vie. La foi, elle vous dit, mes amis, que c'est possible de résoudre ce problème. La parole de Dieu nous montre plusieurs faits, plusieurs témoignages. Et les témoignages que nous vous montrons ici vous montrent aussi qu'il y a une possibilité de changer de vie. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. Je vous invite alors à venir à la thérapie de l'amour. À 19h, vous allez pouvoir recevoir la foi. Elle peut transformer cette situation. Mais c'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous de dire à ce problème, stop, arrête. Il y a une solution pour cela. Nous allons accompagner encore à notre témoignage, à notre fait réel. Et nous allons, mes chers amis, accompagner un spot qui parle de la thérapie de l'amour. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous, afin que le pouvoir de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. Ne quittez pas, restez avec nous, accompagnez cette histoire, parce que ce témoignage vous montre que la foi, elle peut faire l'impossible devenir possible. Bonjour, je m'appelle Milor. Bonjour, je m'appelle Stéphania et ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune colérique suite à la perte de mon père. En gros, mon père, il était tôt pour moi. Donc, j'ai perdu ses repères. Donc, puisque j'étais le seul garçon, ensuite, je suis arrivé ici. Donc, j'ai pas connu ma maman. Après, je devais apprendre à connaître ma mère. Puisque j'ai pas grandi avec ma maman. En gros, ça veut dire que j'ai pas connu, cet amour
mère et fils. Et ensuite, qui fait que je me suis retrouvé dans un foyer. C'était après, quand je suis arrivé dans les foyers, c'était un peu compliqué dans le sens que je me suis senti abandonné. Et mon père me manquait tout ça, du coup, qui fait que j'ai sombré. J'étais vraiment vide. J'étais vide. On me faisait des propositions qui soient au fait la drogue, tout ça, alcool. Donc j'ai accepté tout juste pour les faire plaisir. C'est à ce moment-là j'ai rencontré Stéphania. Après j'ai décidé d'aller vivre chez elle. Au début tout se passait bien. Après tout nouveau, c'était tout beau. Après les choses commencent à s'aggraver. Après, c'était un dispute, un bagarre, et je la valorisais pas. C'est à ce moment-là j'ai reçu cette invitation, et ensuite on est venu. Moi, je suis venu au centre d'accueil. Je commençais à connaître les travails, tout ça du centre d'accueil, et ensuite, par la suite, Stéphania, elle est venue, elle m'a suivi. Moi, auparavant, j'étais une jeune très solitaire. J'avais de mauvais sentiments, j'avais des sentiments négatifs. J'étais envieuse, et parce que moi, j'ai pas connu une famille ordinaire, une mère et un père. Et quand j'ai connu ça, à l'âge de mes 19 ans, mon père, il est décédé. Donc, c'est là a créé encore plus de la colère, de la vengeance. Je voulais me venger de tout le monde. Je voulais voir que tout le monde soit triste comme moi. Et je sombrais en dépression. J'ai buvais beaucoup d'alcool, mais beaucoup d'alcool pour oublier la perte, pour oublier la douleur de mon père. Et puis après l'alcool, il y a la nourriture. Je mangeais beaucoup, je m'enfermais dans le noir pour manger. Je suis arrivée j'ai bu de l'eau de Javel. J'ai fait une tentative de suicide. Je me suis retrouvée en psychiatrie et je suis restée très longtemps. Et après, à la suite, je suis sortie, et c'est là que mon petit ami de l'époque m'a invité, qui est Milor, qui est devenu mon mari maintenant, qui m'a invité à participer aux réunions au centre d'accueil universel. On n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner, donc on a commencé à participer aux réunions, mais surtout la réunion de vendredi, parce qu'on voulait être libre, parce que comme il disait, lui aussi, il était vide, et moi, j'étais vide à l'intérieur. Donc, on a commencé à apprendre à manifester notre foi. On vivait dans la même maison, mais on s'est séparés tant qu'on n'était pas en ordre devant Dieu. On voulait pas avoir des relations, des rapports. Donc, on s'est séparés le temps du mariage. Après les sacrifices, nous nous sommes quand même mariés, parce que il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de complications venant de nos familles. Mais grâce à Dieu, on a eu le mariage qu'on voulait, et on est parti en lune de miel. Au retour de cette lune de miel, j'étais toujours aussi vide. J'étais mariée, j'ai eu un beau mariage, j'ai eu plein d'autres choses, mais j'étais vide. Il me manquait la présence de Dieu. Donc c'est là que j'ai décidé de me consacrer, de me redonner à nouveau à Dieu. J'ai oublié toute autre chose, mais je me suis consacrée moi et Dieu. Donc, j'ai demandé pardon aux personnes où je devais demander pardon. Je me suis éloignée de tout ce qui était nocif, négatif pour moi. Et je me suis consacrée à la recherche du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, plus rien ne me préoccupait. Avant, j'étais très dépendante de ce que les autres disaient. Mais là, j'étais bien, j'étais en paix. Et je voulais avoir l'intimité, être plus proche de Dieu et me rapprocher plus de lui. J'ai cherché le Saint-Esprit plus souvent, je lisais plus souvent la Bible, je méditais. Je voulais pas perdre mon Saint-Esprit. Donc j'étais en paix, et je suis toujours en paix, et tout cela c'est grâce au Saint-Esprit. En participant à la réunion du vendredi de la délivrance, suite à ça, et ma vie a commencé j'ai commencé à abandonner mes vices. Je voulais m'investir plus pour Dieu. Donc c'est là, je me suis donné comme
comme corps, âme, esprit. Lors d'une veille, c'est là que j'ai reçu les baptêmes du Saint-Esprit. Donc, en gros, qui fait que j'étais plus en ces gènes, qui était vide, qui était rempli des addictions. En gros, Dieu m'a baptisé de son esprit. C'est la chose la plus merveilleuse. Mais malgré tout ça, c'était pas encore ça dans notre mariage. Parce que on s'était marié avec des bagages bien remplis. On s'était pas dit ce qu'il fallait dire avant le mariage. Donc, on a décidé de sacrifier ensemble pour restaurer notre mariage. Parce que j'étais arrivée à la limite de divorcer. On a pris du temps, on a discuté, on s'est dit les choses vraiment, sincèrement. Et on s'est pardonné parce qu'il manquait le pardon dans notre mariage. Maintenant, on travaille ensemble. Et avec le Saint-Esprit, et on a vu, c'est là dans notre couple, dans notre mariage, des campagnes en campagne, on voit la main de Dieu. Dernièrement, on a eu une voiture qu'on voulait, qu'on est parti choisir même au concessionnaire. C'est grâce au sacrifice. Et ça fait longtemps, j'ai combatté pour ne plus travailler les week-ends. Parce que je pouvais pas participer au groupe jeune, je pouvais pas être à l'église les dimanches. Et ça a été accepté. Je ne travaille plus le week-end. Et j'avais aussi demandé une augmentation de salaire. Ça a été accepté aussi. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, maintenant, dans les mariages, tout va bien. Et maintenant, on apprend à écouter l'autre. Les choses qu'on faisait pas avant. Par exemple, moi, j'écoutais pas madame. Des fois, quand elle me donnait des conseils, c'est moi l'homme, t'as rien à me dire. Maintenant, c'est par rapport aux orientations, au fait les conseils qu'on a appris tout ça, mettre en pratique, qui fait que notre couple, ça a nettement amélioré. Et maintenant, je suis devenu une nouvelle personne. Un homme transformé et bien à l'intérieur. Maintenant, ça va très bien à l'intérieur de moi. Et puisque moi, je vais bien, mon mariage aussi va bien. On est bien mariés, on sert Dieu ensemble. Et pour nous, le plus important, c'est de rester ensemble, de servir Dieu ensemble. C'est rester dans la présence de Dieu. Et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Et nous voici de retour alors avec mes amis cette émission. Et comme vous avez pu voir le témoignage, il y a cette solution pour votre vie. Il y a une sortie. Dieu, il veut faire l'impossible devenir possible. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Nous allons en ce moment nous préparer pour la prière. Mais j'aimerais vous parler, d'ailleurs je veux vous laisser le spot que vous invite pour vendredi. Nous allons réaliser ici 7 vendredis du feu. 7 vendredis où le feu dévorant, le feu de Dieu doit passer dans la vie de ceux qui sont en train d'être atteints par un malheur, par un chagrin, par une souffrance, par un problème quelconque, et que cette personne n'arrive pas à s'en sortir. Vous que peut-être dans votre vie, vous avez déjà fait plusieurs efforts, plusieurs choses, vous êtes parti chercher de l'aide un peu partout, et tout ce que vous avez fait n'a pas apporté de résultat. Alors, à travers de la foi, c'est possible. C'est pour cela que je vous invite vendredi, 7h, 10h, 15h et 19h spécialement, mes amis, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre et je vous invite à venir à Pointe-à-Pitre dans ces horaires au 29 Quelfèvre.
en face du parking du port, ou alors dans un autre centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous allons accompagner le spot que part de vendredi et le spot de prière. Et on revient pour faire le clameur avec Dieu, uni avec votre foi, pour qu'il vienne agir dans votre vie. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Montverguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom de Seigneur Jésus, mon Père, nous réalisons cette prière en ce moment, unis avec la foi de tout le monde, avec les personnes que nous accompagnent, unis, mon Père, dans un seul esprit. Parce que le Seigneur a dit que là où il en a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu serais parmi. Alors, en ce moment, mon Dieu, je te demande, viens à la rencontre de ces personnes. Viens à la rencontre de cet homme, de cette femme, de cette personne qui se trouve peut-être désespérée, perdue. Cette personne qui est hospitalisée, incarcérée. Cette personne qui se trouve quelque part et elle ne sait plus quoi faire. Mon Dieu, étends ta main puissante et viens guérir, sauver, transformer, libérer. Viens, mon Père, manifester ton pouvoir. Pour qu'à travers de cette prière, de cette simple prière, la foi puisse apporter à cette personne la victoire, la délivrance, la paix dans cette nuit. Oh Dieu, consacre et bénisse ce verre d'eau, qu'il soit le point de contact pour que le miracle s'accomplisse. Mon Dieu Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Chers amis, là où vous êtes, vous buvez de cette eau. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez libres par la foi. Amen. Qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre émission, de notre programmation. Arrêtez de souffrir. Mais sachez que, mes amis, si cette émission termine, mes amis, votre vie n'est pas terminée. Il y a une solution. Venez nous rejoindre demain, 19h, dans la thérapie de l'amour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une nuit de paix, de sommeil, de tranquillité, de joie. Et qu'au nom du Seigneur Jésus, mes chers amis, demain, vous puissiez venir si vous voulez parler avec moi, je serai là et nous allons pouvoir discuter. On va pouvoir vous orienter selon la parole de Dieu et à travers de la foi. Certainement, cette situation, elle va changer. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Montverguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.